Bon, là, il est temps de parler de ce qui est tombé concernant Avengers 5, parce que ça pourrait en surprendre plus d'un. Et ça m'a un peu surpris moi aussi. Salut à tous, et aujourd'hui on parle d'une nouvelle petite info sur Avengers Doomsday, comme quoi on aurait de l'animation dans le film. Donc là, c'est sûr, ça va pas forcément plaire à tout le monde, ça a un peu divisé. Donc on a des informations, donc, ou des rumeurs selon The Cosmic Circus, que Marvel Studios aurait donc l'envie de mettre des personnages animés, donc les personnages animés dans le film Avengers Doomsday, en conservant donc, le format animé de ces personnages ainsi que leurs univers respectifs. Au lieu de faire passer un personnage de l'animation et de le transposer en live action, donc vice versa. Voilà. Donc, ils ont décidé tout simplement de conserver le caractère animé du personnage, mais au sein de l'univers du MCU qui lui est en live action avec de vrais acteurs. Donc pour simplifier, nous envisageons un scénario similaire au film Space Jam et qui veut la peau de Roger Rabbit, donc pour les scènes impliquant ces personnages. De plus, pour clarifier les choses, même si Miss Minute est attendue dans Avengers Doomsday, les informations concernant ces scènes s'ajoutent aux interactions de Miss Minute à l'écran. Voilà. Donc en gros, ça veut dire qu'on savait déjà qu'il y aurait possiblement Miss Minute dans Avengers Doomsday, et que comme c'est une sorte d'hologramme, c'est un peu un personnage un peu rigolo, qui fait très des dessins animés, très, très cartoonesque, eh bien il y aura donc en plus de Miss Minute des scènes avec des personnages d'animation qui entreront en contact avec les héros du MCU. Voilà. En gros, les personnages de Marvel Animation, comme Kaori, introduite dans la saison 2 de What If, qui s'est battue aux côtés de Captain Carter, fera elle aussi son retour dans les films Avengers. Ce n'est pas exactement ce qu'ils ont dit, mais ils vont le dire là. Moi, je l'avais vu, mais il y avait déjà quelques mois donc, de ça. Donc, ils avaient déjà dit effectivement qu'on aurait le retour de Captain Carter, de Kaori et du gardien, le Watcher, ou Atu. On sait que les héros en animation chez Marvel vont faire le retour dans Avengers Doomsday, voilà, on sait. Mais là, ce qu'on nous annonce, c'est qu'ils reviendront en animation dans un environnement live action, avec les vrais acteurs, comme je l'ai dit. Même si oui, il y aura des tournages en studio avec des fonds verts, des fonds bleus, etc. Mais avec de vrais acteurs pour jouer les héros qui vont avoir, pour certains d'entre eux, des interactions directes avec Kaori et les autres en animé. Voilà, c'est assez bizarre. Comme les films donc Space Jam et Roger Rabbit, comme on l'avait dit, où on voyait les acteurs dans le film, donc ils sont vrais les acteurs. Donc, ils jouent avec l'environnement et l'atmosphère qui, elle, est en animation, quoi. Comme Space Jam avec Michael Jordan, dans le premier, dans les années 90, il était réel. C'était vraiment Michael Jordan qui jouait dans le film, quoi, avec les acteurs. Et on avait les personnages des Looney Tunes, donc les Looney Tunes qui étaient en animation, donc il y avait Titi et Rominet, il y avait Bugs Bunny, Speedy Gonzales, etc., quoi. Et dans la suite, il y avait évidemment LeBron James, voilà, donc dans la suite qui est sortie après. Et on avait une fois encore les personnages des Looney Tunes, qui étaient en 3D et les acteurs étaient en live action, quoi. Mais moi, ça me choque pas en soi. Ça donne un côté cartoon et rigolo, quoi. C'est un côté décalé. Là, dans le MCU, pour moi, avec un film Avengers, c'est pas de la même trempe. C'est pas la même vibe, c'est pas le même moult. On va avoir des enjeux colossaux, avec des personnages qui vont être amenés à faire les choix les plus hard, les plus terribles de leur existence, donc pour sauver la leur, justement, la réalité. Et on va greffer des personnages en animation. Ils vont faire des blagues là-dessus, hein, c'est sûr, donc ça va créer un décalage, ce qui n'est pas nécessaire, et j'ai pas envie de voir ça. Donc j'ai envie de dire que c'est pas nécessaire. Donc quand on a des enjeux colossaux où les personnages vont avoir une réflexion, oh, mon dieu, on est en train de dire que les univers vont rentrer en collision, et même carrément dans le film, d'ici Secret Wars ou avant, on aura carrément le pouvoir de décision de pouvoir sauver notre univers si jamais il y a une incursion, en détruisant la réalité elle-même qui s'apprête à choquer la Terre. Et derrière, on va faire des blagues, enfin évidemment il y aura des blagues, mais il y a toujours des blagues dans Avengers, même si ça peut saouler certains. Mais si c'est bien dosé et que ça sert la situation et que c'est juste, ça dure 2 minutes dans le film et que derrière il y a le personnage qui globe et qui a quand même un rôle à jouer dans l'action et qui est quand même important et qui a conscience des enjeux, moi ça me va, quoi. Mais là, c'est des personnages en animation, ça va être un peu bizarre là, donc moi je sais pas trop. Donc moi, ce que j'imaginais, c'est qu'on choisisse une actrice, par exemple, pour jouer Kaori, en live action. Donc une femme bien réelle, donc pareil pour Captain Carter,
puisqu'on annonçait le retour et l'implication de l'actrice Hayley Atwell, donc, qui joue Peggy Carter dans les films Captain America. Donc moi j'imaginais carrément Hayley Atwell et une actrice pour jouer Kaori. Et il semble que non, il semble qu'ils veulent la garder en animation. Donc pour raccorder le fait que les univers What If sont différents. Donc c'est ce que Sony a fait avec Spider-Man Into the Spider-Verse avec Miles Morales. Mais bon, on avait Spider-Manga, on avait le Spider-Man noir de Nicolas Cage, qui était en noir et blanc, car il était originaire d'un univers où c'était limite méta, oui je viens dans un film d'époque en noir et blanc. Et en présence de Miles Morales, Peter Parker, Gwen et les autres, ils ne changent pas. Donc ils ont les mêmes caractères d'animation, enfin les mêmes... voilà. Donc ça ok, mais c'est le concept du film quoi, donc c'est un film d'animation qui est assez cool. Mais pour revenir au MCU, même si vous allez dire mais ouais c'est le multivers Marvel, on voit même Madame Chen de Venom qui est en live action, et il y a aussi Donald Glover, ouais effectivement, donc, ou l'oncle Aaron qui est en prowler. On avait déjà eu Donald Glover dans Homecoming, et dans Across de Spider-Verse, il est en prowler, et du coup ça fait un peu penser à Space Jam, là où t'as donc les personnages en animation, et puis parfois t'as de vrais acteurs quoi. Donc voilà quoi. Donc dans le MCU, ils se contredisent un peu en disant ça. Ils contrebalancent ce qui a déjà été fait entre guillemets dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Vous voyez quand Doctor Strange et America Chavez voyagent entre les univers, ils changent, ils s'adaptent à l'environnement auquel correspond l'univers en question. À un moment, ils deviennent eux-mêmes en noir et blanc, dans un filtre de vieux films noir et blanc. Ils se changent en animation, ils deviennent de l'animation, ils deviennent colorés. À un moment, pour se confondre à l'environnement, ils deviennent de la peinture. Donc tout ça pour dire qu'ils s'adaptent à l'environnement, à l'univers et à la fresque des univers, quoi. Là, dans ce qu'on nous a dit pour Doomsday, ça va être le contraire. C'est les personnages ne vont pas changer, ils vont rester donc en animation et dans le MCU. Donc autant pour des comédiens, ça peut passer, mais dans un film, dans des comédies, enfin vraiment pour moi ça peut passer. Mais dans un film Avengers, moi je ne crois pas. Dans Live Action Hero avec Schwarzenegger, il y a un inspecteur Matou, une sorte de chat en animation. Un chat de dessin animé vient d'entrer dans votre commissariat. Ouh! Et il sera encore là demain, on ne va pas passer le réveillon là-dessus. Et ouais, moi ça me choque pas. Parce que c'est un film absurde dans le film en soi, quoi. Mais c'est rigolo, quoi. Donc ça va faire très bizarre d'incruster des personnages en animation dans l'univers du MCU, quoi. Même si les Avengers voyagent dans l'univers de Kaori, par exemple, est-ce qu'ils vont faire comme le Spider-Verse ou dans Doctor Strange 2, à savoir soit ils restent comme ils sont, ou alors soit ils s'adaptent et ils deviennent en animation, quoi. Bref. Alors du coup, passons en revue les candidats possibles des plus probables aux moins probables. Du coup, on va relire. Pour commencer, les personnages de What If, évidemment, semblent être favoris de tous les projets parmi tous les projets d'animation susceptibles d'être intégrés à Avengers Doomsday. Non seulement la série aborde le thème du multivers depuis 4 ans, mais la rumeur court que nous ne tarderons pas à voir Jeffrey Wright incarner le gardien, enfin, ils disent l'observateur, moi je dis le gardien, sans parler des exilés de Tornade, Birdie et Kaori, qui vont sillonner le multivers aux côtés de Captain Carter pour aider différents univers en difficulté. Tornade et Birdie, ça doit être la saison 3 parce que je l'ai pas vu. Donc évidemment que je connais Tornade des X-Men, mais moi dans What If je l'ai pas vu, donc ça devait être la saison 3. Et je ne l'ai pas vu parce qu'en même temps j'ai un peu la flemme. Un deuxième candidat possible pourrait être Spider-Man, votre fidèle serviteur Spider-Man, bien que ça puisse paraître peu orthodoxe. L'idée d'interaction entre personnages en live action et personnages animés a déjà été évoquée dans les illustrations conceptuelles de la prochaine attraction de Avengers à Disneyland, où on a vu le personnage de Peter Parker, du personnage de Spider-Man, débarquer aux côtés de d'autres héros en live action pour affronter le roi Thanos. Il y a d'autres rumeurs selon lesquelles Miles Morales et d'autres Spider People de la franchise animée Spider-Verse de Sony pourraient apparaître dans les films. Mais étant donné la position actuelle de Spider-Verse et de Sony, il semble moins probable qu'ils apparaissent dans Doomsday. Voilà. Et enfin, X-Men 97, on te dit que c'est moins probable également aussi, parce qu'ils ont déjà des aventures à vivre dans leur côté, dans leur coin. Donc du coup, pour conclure tout ça, avant de conclure la vidéo, moi je trouve en gros que je trouve que c'est une très mauvaise idée. Enfin après, ça peut être un parti pris, ça peut être assez audacieux, mais en même temps,
c'est Avengers Doomsday avec les enjeux colossaux, on est en train de nous vendre donc les plus grands enjeux du multivers, même si ça va être compliqué parce que comme ils ont vraiment attendu le dernier moment pour tout raccorder et mettre les Avengers au parfum, quoi, parce qu'à part Spider-Man, Ant-Man éventuellement, et puis Wanda, il n'y a personne qui est au courant. Les Avengers en soi, ils savent pas ce que c'est que le multivers, donc ils ont vraiment attendu Doomsday pour les mettre au parfum. Ils vont dire oui, mais c'est pareil pour Thanos et les gemmes, quoi. Ils ont attendu Infinity War pour que tout le monde, le grand nombre le sache, quoi. Ouais, mais c'est donc en gros pour l'animation, moi je pense pas que ça puisse marcher. Pour moi, ça va un peu me sortir du film par moment. Parce que je sais que ça va créer un décalage et des blagues et beaucoup de vannes. Et on sait qu'il n'y a aucun erreur de toute façon, mais si on peut se dispenser de ça, déjà par rapport au caractère d'animation, ça serait déjà pas mal quand même, franchement. Surtout que le contexte du multivers, quoi, comme quoi effectivement ces personnages viennent d'autres univers et qu'on va devoir sûrement détruire les univers en question qui vont s'acharner sur l'univers des héros du MCU, quoi. Du coup, moi je pense que ça pourrait un peu me sortir du film, et voilà, je pense pas que ce soit une bonne idée. Et en plus, ça vient contredire ce qui a été dit un petit peu dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, même si c'était juste un court extrait et que ça peut dépendre également de l'univers en question. Parfois on s'adapte un peu à l'univers, parfois les personnages restent ne changent pas, voilà, le relief ne change pas, il reste les mêmes caractères d'animé s'ils changent de sphère ou d'univers. Mais moi ça peut quand même me poser problème, quoi. Du coup, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner, et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo en ma compagnie.